I'm already gone. Just let me lay down in your sunlight. I love the way it makes me come alive. I wanna. Salut les filles! Bonjour à toutes, bonjour à tous! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière semaine du mois de septembre. Il est passé vite, c'est un truc de ouf. Vous le voyez aussi ou pas? Et c'est vrai que mes vacances sont débordées sur le mois de septembre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression qu'on est dans un espace spatio-temporel. Hein. Je ne sais pas où est passé le mois de septembre. Bref, en tous les cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, vous en avez vu le titre, pour une vidéo mode. Donc, je suis absolument enchantée de vous faire part de ma vive et très heureuse réaction à vos commentaires lorsque très récemment dans une de mes vidéos j'ai fait part de déjà de ma déception face à mon dernier face aux vues, au succès de mon dernier fashion haul, je vous l'attache juste ici, et également je vous ai fait part dans cette vidéo peut-être de la possibilité de cesser de vous partager des vidéos fashion et à tout le moins de ne plus vous partager nécessairement les achats que je fais chez les grandes enseignes. Le high street comme on dit, à Zara, etc., etc. Donc premièrement, je n'ai jamais vu autant de réactions de votre part que là. C'est-à-dire que même mon annonce de renoncer aux vidéos alimentaires, qui a suscité des vives réactions très nombreuses, etc., c'était même pas la moitié de la manière dont vous avez réagi face à cette annonce consécutivement au faible accueil, au timide accueil devrais-je dire, qu'a reçu mon dernier haul fashion, qui remonte un petit peu là. Ah donc premièrement et deuxièmement, les filles et les garçons, vous êtes tellement nombreuses à m'avoir dit non, on a besoin de toi. Même pour ce qui est de ce qui se trouve chez Zara, il y a des tonnes de pièces et moi c'est bien que vous me le disiez parce que les filles ce sont des choses que je ne peux pas deviner. Il y a tellement de pièces devant lesquelles je suis passée chez Zara dont je n'avais pas vu le potentiel et le fait de les voir chez toi portées, etc. Je prends conscience qu'en réalité à un prix intéressant c'est une belle pièce que je peux accommoder comme ça. Donc les filles et les garçons, je suis absolument heureuse. Moi je suis profondément passionnée de mode, j'adore ça. Et j'aime bricoler quelque chose de pas forcément très cher. De bricoler quelque chose voilà vraiment, les looks, de faire des looks, de constituer des looks. C'est vraiment là un de mes kiffs absolus, c'est-à-dire que je pense qu'il est impossible pour vous, il est impossible également pour moi de ranker mes préférences. J'ai autant de... Bon, peut-être que le skincare passe avant tout. J'ai une vraie passion pour le skincare. Mais au même titre, j'ai une passion pour le maquillage, j'ai une passion pour le parfum, j'ai une passion pour la mode, j'ai une passion pour tout ce qui est les cuirs, les chaussures, les accessoires. J'ai une passion pour le mobilier, pour la déco, pour les plantes, pour la nourriture. Je suis passionnée de tout. J'en ai marre, je suis fatiguée de toutes ces passions. Donc les filles et les garçons, là je le dis sur le ton de la blague, mais c'est très très sérieux. Soyez rassurés. Non seulement je vais continuer mes vidéos fashion, mais en plus je vais y inclure, c'est le cas aujourd'hui, ce que j'achète dans le high street, Zara, H&M, etc., etc. Toujours majoritairement des prix extrêmement accessibles. J'achète des choses chères. Là c'est peut-être déjà le cas au niveau de la maroquinerie. Bref, je vous partagerai ça très très bientôt quand le colis sera arrivé et que j'aurai vraiment arrêté ma décision sur je le garde ou non. Le suspense, c'est un hint, c'est un indice. Donc je le disais, je continue de vous partager des vidéos mode, je continue de vous inclure des achats de tous les prix. Cher, peu cher, très cher, vu, non vu, les trouvailles que je fais sur Amazon, et là vous allez voir, moi de toutes les manières je préfère vous dire une chose. Amazon, j'y suis pour la vie. Au niveau fashion, vous êtes très très nombreuses à me remercier, et nombreux les brothers, à me remercier pour les trouvailles chez Meraki, chez Find, etc. les filles et les garçons. Je vous l'avais annoncé me semble-t-il dernièrement, là j'ai fait quelques emplettes dans ces marques-là, donc je le disais dans le high street, j'ai tout mon stoyaké autour de moi, n'est-ce pas? J'ai quelques achats sympathiques. Et dernière annonce, je ne suis pas complètement arrêtée à ce stade des événements, mais considérant le rythme où vont les choses, là par exemple, j'ai réuni sur mon stoyac qui est juste ici et que vous connaissez désormais, mon stoyac qui est juste ici, j'ai réuni mes derniers achats qui sont neufs, que je n'ai pas encore portés, qui ont encore les étiquettes, etc. Pour certains, ça fait déjà quelques semaines que je les ai à la maison. Donc
lorsque je vais monter cette vidéo et vous renseigner à la barre d'infos comme je le fais toujours, je crains que certains des produits ne soient pas disponibles, d'accord? Donc la seule manière d'éviter ce phénomène triste et désastreux, pour vous, très dommageable, c'est de vous partager ce que j'achète régulièrement. Donc j'ai l'intention de dédier une vidéo par mois, si ce n'est sur YouTube, au moins sur Instagram, peut-être en Insta TV, mais au moins une vidéo par mois de tout ce que j'ai acquis. Il me semble que c'est le plus intelligent. Faute de quoi, voilà, je vais vous attacher des liens, c'est peut-être le cas aujourd'hui. Hein. Inditex, Zara en particulier, c'est le plus gros vendeur du monde. Donc il n'est pas exclu que je vous partage des pièces, je le verrai au moment où je monterai la vidéo et je vous renseignerai à la barre d'infos, mais il n'est pas exclu que je vous partage certaines pièces qui ne sont plus disponibles déjà. Donc ça me fait de la peine, pour vous, vraiment. Donc le seul moyen d'y remédier, moi j'achète tout le temps des choses. Tout le temps. Pas nécessairement très très cher, pas nécessairement beaucoup, mais fréquemment, vraiment, c'est hebdomadaire, voilà. Ah donc qu'est-ce que c'est que cette mèche qui fait des choses? Attendez, je reviens, je sais pas bien. Bref. Donc voilà, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Je sais que certains d'entre vous me le disent de manière un petit peu cavalière. Sabrina, tes vidéos mode ne m'intéressent pas du tout. Je te suis pour la beauté ou je te suis pour l'alimentation. Vous n'avez pas nécessairement besoin de me le dire, mais en tous les cas, je sais que moi j'achète. Je sais que ça aidera certaines d'entre vous. Donc j'ai la ferme intention, à tout le moins, d'essayer. Je verrai comment ça se passera. Je verrai comment vous y réagissez. Vous le savez, je suis l'une d'entre vous. J'aime bénéficier du discount. J'aime aussi associer des pièces peu chères, constituer des looks. J'aime également utiliser des pièces qui sont déjà dans ma garde-robe, mais qui sont des temples, voilà, qui sont des basiques intemporels, qui n'obéissent pas nécessairement à une mode, à une tendance, etc. Et j'ai également la volonté, ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, que je n'ai pas réellement fait, parce que vous n'avez pas réellement joué le jeu, mais j'ai vraiment l'intention d'insister, c'est de vous indiquer comment j'habille une seule et même pièce. Casual, très habillée, telle chaussure, tel manteau, tel... Et donc là, on arrive tranquillement vers l'automne. C'est le moment ou jamais. Donc les filles et les garçons, voilà pour ce qui est du volet fashion. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, les filles et les garçons, merci de tout cœur pour votre accueil extraordinaire à ma vidéo de la semaine dernière. Ma vidéo de la semaine dernière qui est donc le room tour. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, vous savez ce qui se passe derrière vous, ce qui se passe derrière moi, ce qui se passe qu'il y a des mimis qui volent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, excuse me. Ah, je l'ai attrapé, vous avez vu ou pas? Je suis myope, mais pleine de dextérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est encore les pampas d'AliExpress qui sont en train de lâcher. Je les ai laqués, hein, merci pour l'astuce, je la connais évidemment. Je les ai laqués, mais on ne sait jamais. Donc merci de tout cœur, plus sérieusement merci de tout cœur pour l'accueil extraordinaire que vous avez réservé à cette vidéo. Dans le même temps, rares sont les vidéos qui cumulent autant de pouces vers le bas, donc je me dis que c'est du bon travail. Étrangement, ça me conforte dans le fait que ce que je fais est bon. Donc voilà les filles et les garçons, vous savez ce qu'il en est de notre pièce. Je l'ai dit, elle n'est pas complètement achevée, je ne manquerai pas de vous faire part des adjonctions que je fais ça et là, peut-être des changements que je fais ça et là. Et il y a des tonnes de choses sur lesquelles je suis passée hyper rapidement, parce que moi c'est mon quotidien, donc j'ai fait l'impasse sur certaines choses qui pourtant valent votre attention. J'ai une horloge murale ici, qui rappelle énormément la plateforme 9/3 d'Harry Potter. J'ai des choses sur lesquelles je suis passée trop rapidement et sur lesquelles je reviendrai, donc les filles et les garçons, je vous le remets ici. Je vous invite instamment à me rejoindre sur Instagram. Parce que en Insta Story, je vous partage des tonnes de choses. Pas que les unboxings, c'est l'essentiel les unboxings que je reçois, mais il y a beaucoup de choses. Ah donc, je vais vous partager quelques pièces importantes sur lesquelles je suis passée trop rapidement. Et les filles et les garçons, non seulement vous avez réservé un bel accueil à cette vidéo, mais également vous êtes nombreuses à me partager les achats que vous avez faits consécutivement à cette vidéo et à me partager l'installation chez vous des pépites. Donc majoritairement le porte-casque, il est derrière vous, le porte-téléphone qui est sur mon bureau, la lampe industrielle que j'avais retrouvée au musée de la Mafia à Las Vegas cet été, les malles. Vous êtes très nombreuses à avoir acheté les malles et c'est très très beau chez vous avec un plaid ou avec quelque chose sur un tapis. C'est crânéen. Le Stoyak qui coûte très peu cher, il coûte une trentaine d'euros.
des tonnes de choses. Donc je l'ai dit, la prochaine vidéo dans ce secteur, dans ce domaine, c'est comment je filme. Mes éclairages, mes caméras, tout ce qui relève vraiment de cette sphère. C'est une vidéo, je l'ai dit, que je vous ai annoncé de très très longue date et que je n'ai jamais tournée. Donc maintenant, 4 ans, plus de 4 ans après la naissance de The French Way, il est plus que temps. Il est plus que temps, donc je vous promets, comme à l'accoutumée, des choses extrêmement raisonnables tarifairement et vous envoyez le résultat. Donc qualitativement, on est capable de faire un travail correct, propre, qualitatif, avec pas nécessairement des produits qui coûtent des milliards d'euros. Donc voici donc pour cette déjà très très longue introduction. Je pourrais vous dire une chose, j'ai mon café. Là, il n'est pas 1h du matin, mais il est tard. Je viens de vous partager des stories. Vous vous rendez pas compte, les stories, ça prend des heures. Alors, je préfère vous dire la vérité. Demain matin, à 5h45, je suis devant la salle. Parce que je peux pas y aller ce soir. Mais probablement ce soir, je vais quand même faire un yoga avec Adrien. Ah oui, bref, retrouvez-moi sur les Insta Stories. Parce que j'ai fait quelques acquisitions au niveau de la gymnastique à domicile. Donc. Les filles et les garçons, je ne traîne pas davantage. Donc une fois de plus, j'en appelle à votre tolérance, à votre compréhension. Il n'est absolument pas garanti que je porte les vêtements que je vais vous présenter parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager. De la terminaison d'été, de la transition vers l'automne, des pièces quasiment hivernales, de l'accessoire, de la chaussure, du sous-vêtement, des choses. Donc je l'ai dit, il n'est absolument pas garanti que je porte ce que je vous partage. Mais je peux faire un renvoi à ce fameux haul fashion que vous n'avez pas vu, que je vous attachais tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de bis repetita. Vous allez comprendre dans un instant. Donc, je commence tout de suite par l'éléphant dans la pièce, ce que je porte. Ce que je porte, les filles et les garçons, c'est une petite blouse délicate des familles en organza, que j'aime infiniment, que j'ai attrapée chez la Misara pour une, je sais pas, vingtaine d'euros, 30 euros, 29 euros. Que je trouve absolument mignonne. J'aime la couleur, j'aime la matière, c'est de l'organza. Synthétique mais organza. Très jolie pièce, que vous voyez donc porter ici. Je vous attache le lien en barre d'infos, il me semble qu'elle est encore disponible. Et ça c'est une très belle pièce. Une jupe crayon, camel, avec de beaux escarpins nude ou orange. Vous voyez le look? Une belle boucle d'oreille, quelque chose. Un chignon sur la nuque. D'accord? Un quelque chose. Je vois le look. Ou alors un pantalon taille haute et cru. Vous voyez le look? Très jolie pièce. Très jolie pièce. Ensuite, voilà, vous pouvez à votre guise laisser le lien ouvert, le nouer plus haut en forme de jabot, comme il vous plaît. Mais c'est une belle pièce chez Zara. Donc voici pour commencer ce que je porte. En dessous, j'ai le Natori que vous connaissez. Et un des débardeurs de chez Iris et Lily London, couleur chair. Vous les connaissez. Je vous les ai déjà partagés. Alors attendez, là c'est pas très glamour, mais que voulez-vous, je suis une nana de la vraie vie, ma bonne dame. Vous les connaissez. Vous vous rappelez d'eux. Au cas où, je vous les remets en barre d'infos. Vous vous souvenez, ils viennent par paire. L'eau de deux. Les nudes, les noirs, les blancs. Je les attrape sur Amazon, vous le savez. Je vous les remets en barre d'infos. Donc les filles et les garçons, je commence, je le disais, tous azimuts. J'ai des trucs ici. J'ai des trucs ici, j'en ai un petit peu ici. Ici, ce sont les chaussures. Oh, les chaussures, je vous raconte pas. Bref, je vous raconte dans un instant. Je commence donc tous azimuts avec des choses que je n'ai pas même encore ouvert. Donc, je le disais, référence à la vidéo, mon haul de cet été, le haul fashion. Pour celles et ceux d'entre vous qui l'ont vu, celles d'entre vous principalement, vous avez fait de superbes achats et encore aujourd'hui, vous m'en remerciez, les filles et les garçons. La pièce maîtresse de cette vidéo, c'était lui. Et donc lui, vous venez de le voir, je l'ai racheté. Je le défais là du paquet, je l'ai racheté. Ce magnifique pantalon de chez Find que j'attrape donc sur Amazon. Je vous mens pas. Je l'ai racheté, c'est exactement le même. Donc le rouge cerise. Si j'arrive à vous retrouver les images, je vous les mets là sur l'écran, mais rien n'est moins sûr. Donc auquel cas, je vous renvoie vraiment à ma vidéo précédente, ma vidéo fashion précédente. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous l'ai attaché tout à l'heure sur l'écran, mais je vous remets le lien en barre d'infos. Les filles et les garçons, j'étais très étonnée de voir qu'il était encore disponible. Parce que généralement, quand je vous partage quelque chose, dans l'heure qui suit, il n'y a plus rien. Le room tour en est un excellent exemple.
Quand je vous ai attaché les liens, il y avait encore des étagères, il y avait encore des consoles, il y avait encore. Hein. Mais c'est la tornade des Sistas et des Pradas. Et certains d'entre vous m'ont partagé leur achat, donc je sais que vous les avez attrapés. J'étais très étonnée de voir qu'il était encore là. Ce pantalon, les filles et les garçons, je ne sais pas comment vous dire combien je l'aime. J'ai zoné avec à Vegas cet été. Je l'ai pris avec moi, je vous l'avais dit, je l'avais acheté à cet effet. J'ai zoné avec encore récemment aux Galeries Lafayette à Paris. Vous m'avez vu avec le groupe DCM, c'est lui que je portais. Avec un pull Meraki, je vous l'ai mis encore également en barre d'infos. Le beige, vous avez vu le look. Allez dans mes stories permanentes, l'icône Outfits, et je vous partage mes outfits. Il est magnifique. Donc je l'ai racheté. Celles d'entre vous qui l'ont acheté me disent effectivement, tu l'as bien décrit. Ce rouge, déjà ne traduit pas en vidéo. Là vous avez l'impression qu'il est simplement rouge. De ce que je vois, parce que personne n'aime bien. Et vous êtes loin là, parce que quand je filme les vidéos fashion, là il n'y a pas de table devant moi, c'est le vide, hein, pour que je puisse vous montrer les choses, etc. Possiblement les essayer si j'ai le temps. Il n'est pas rouge comme vous le voyez là, qui est déjà un très beau rouge hein, de ce que je vois dans le retour de la caméra. Non, il est vraiment rouge cerise. C'est le Red, le crayon Red de chez MAC. Crayon, cerise, cherry, crayon. Donc je l'ai racheté. Je l'ai racheté parce que la couleur, parce que la coupe, parce que le détail au niveau, le fait qu'il soit 7/8e plus, le tombé, il est lourd, il est épais mais pas chaud, étouffant, il a une jolie mouvance, il bouge bien, il me rend bien. D'accord? Ah donc je l'ai racheté, je préfère vous dire une chose. Et je préfère vous dire une autre chose, j'ai aussi pris le noir. Que voici, je vous raconte pas de bêtises. Là, de deux choses, la première, soit vous me respectez, soit vous me prenez vraiment pour une folle. Mais je le suis. Le voici, son frère en noir. Crénin. Crénin. Dans le 38. Donc les filles, là, je vous réattache les liens en barre d'infos. Je pense que ce sera la dernière fois qu'ils seront disponibles. Moi, je suis très très contente d'en avoir 2 paires de chaque. Mais je pense que là, ils vont plus rester très très longtemps sur Amazon. Donc voici pour ce premier achat qui est en réalité un rachat. En fait, le deuxième, parce que je vous ai déjà présenté la blouse que je porte, deuxième achat qui est un rachat. D'accord? Donc je poursuis, et alors là, vous allez me prendre pour une folle. Les papiers de soie. J'ai vu cette photo sur internet, sur Instagram, parce que je suis Find. Je les suis sur Instagram. Dans un instant, je vais vous dire ce que j'ai découvert en quelque chose. Bref, dans un instant. Là, je pars tous azimuts. Vous avez remarqué ou pas? Ça se voit que c'est la rentrée. Wouh, je suis comme une folle, plus que d'habitude. Bref. J'ai vu cette photo et j'ai dit excuse me. Et avant de partir en vacances, je vous avais déjà indiqué que j'avais acheté de très très beaux shorts, taille haute, etc. sur H&M, d'accord? Vous savez que je porte les shorts, les bermudas, tout ça, je vous l'ai déjà partagé. Et bien, je l'ai attrapé. Parce que trop beau. Et donc là encore, il est question de find. Donc là devant moi, je pense que ce sont mes achats Amazon que j'ai. Parce que là, il y a ma petite table d'appoint que vous connaissez là en boîte de tech. Le Stoyak, il est vraiment derrière. Donc je passerai à Zara et tout le tutti quanti dans un instant. Pour l'instant, je fais vraiment ce que j'ai devant moi. Comme ça, voilà, je fais ce qui est le plus près de moi et ensuite je passe à la suite. Je l'ai trouvé tellement beau, c'est du lin. Lin, beige écru, beau gosse, avec la ceinture qui va bien. Impossible de se tromper avec lui, et vous avez vu comment elle le porte, c'est très précisément comment moi je vais le porter. Avec soit une sandale, soit une havaianas, soit un mocassin, soit des tonnes de choses, un talon, des tonnes de choses en été. Mais je l'ai trouvé absolument magnifique. Donc je l'ai attrapé lui et j'ai attrapé son frère que voici. Je fais tomber les choses dans le kaki. Alors attendez, ne quittez pas. Bon là le lien est défait. Parce que je les ai quand même essayés, etc. Mais voici le même dans le kaki. Et je les trouve absolument magnifiques. Donc celui-ci, je viens de vous montrer la photo à l'écran. Là, pour celui-ci, je vous la mets juste ici, la photo à l'écran. Parce que je vais pas les porter nécessairement les filles. Mais franchement, de très jolies pièces pour l'été. Donc je les ai attrapées un petit peu tardivement. Mais je me suis dit, bon, je les attrape. Ce sera pas perdu. Et au pire, ce sera pour l'été prochain. Donc... voici pour les petits shorts qui vont bien des familles. Et le lin, c'est très confortable. Ils sont en plus d'être esthétiquement très très jolis. Et pas trop courts. Hein, parce que moi, j'aime pas les shorts. Te baisse pour attraper c'est la farfouille, le farandole. Non. Donc,
Cette phrase ne voulait rien dire. Vous avez saisi l'essence de mon désarroi. Je les ai attrapés. Parce que je l'ai dit sur Amazon, ça va très très vite. Parce que ma taille c'est le 38. Donc c'est la taille qui part le plus rapidement. Mais ils vont vraiment du 34 au 46, 48, etc. Donc c'est quand même intéressant au niveau des tailles. Donc voici pour ces deux pièces que je suis absolument ravie d'avoir attrapées. Je poursuis. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Oh là 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 là. Donc là encore les filles rachat. Je préfère vous dire une chose. Je sais que vous me croyez folle. Mais en réalité je ne le suis pas réellement. Je pense que je suis plutôt même maline. If I may say so myself. Je vous avais partagé toujours dans cette même vidéo, je vous l'ai dit, je vais y faire référence longtemps. Cette même vidéo, je prépare mes vacances, etc. Je vous avais partagé un pantalon que j'avais attrapé. Alors déjà, rappelez-vous, je vous avais partagé beaucoup de produits paper waste. Vous voyez, paper bag waste, d'accord? Et alors, il y avait ce pantalon chez Meraki. Meraki, jusqu'alors, je vous en parlais pour les pulls. Là, j'ai découvert les bas sur l'initiative de l'une d'entre vous, complice du crime, avec des cas. Et j'avais attrapé un pantalon et je l'ai tellement aimé. Et je vous avais partagé, là encore, hein, je vous renvoie à mon icône Outfit of the Day Outfits dans mes Insta Stories sur mon Instagram. Elle est encore disponible, allez la voir. J'avais fait un petit look avec ce pantalon. C'est vraiment pour vous prouver, déjà je ne mens pas, mais vraiment pour vous prouver que ce sont les produits que j'ai achetés pour mes vacances, pour ma valise de vacances. Et je me suis fait un petit look avec lui. Et donc je l'ai racheté. J'en ai été tellement satisfaite que je l'ai porté. Et c'est pareil, je le veux pour l'année prochaine. J'ai peur qu'il disparaisse sur Amazon. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec ces marques-là. Est-ce que d'une année sur l'autre, je le saurai par la force des choses. Je vais l'apprendre par mes propres moyens, je vais le vérifier par moi-même. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Ces marques-là ne sont pas nouvelles pour moi, d'accord? Mais au niveau des pantalons, les pulls, je sais que ce sont des temples. Les cachemires, les V, ils reviennent, d'accord? Bon, le bleu ciel n'est toujours pas revenu. Ah bon, bref, c'est un autre sujet. Mais les bas, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Donc, par sécurité, j'ai préféré faire un backup de lui. Si j'arrive à vous... J'essaye pas de vous l'attraper, je vous renvoie vraiment à mes Insta Stories en permanente. L'icône Outfit et vous allez voir le petit look que j'ai constitué avec ce pantalon. Avec un petit caraco en satin orangé beige nude. En V comme ça, très très joli que j'avais attrapé chez H&M. Une petite quelque chose de chaussure de chez Zara en croûte de cuir comme ça, en mocassin sans talon, bogas, slingback, vous voyez un peu le style. J'ai fait un petit look très mignon. Donc je l'ai racheté lui le kaki qui est magnifique. C'est ce que je vous disais, dans la matière on dirait un bas de jogging, mais dans la coupe on dirait vraiment un pantalon carotte à taille paper bag. Donc il est vraiment très très beau, très très confortable. C'est vraiment comme si je portais rien du tout. Et je vous avais indiqué lors de ma vidéo estivale ma volonté de l'acheter dans les autres couleurs. Je vous avais dit je les ai achetés. Et bien voici la preuve en image. Le gris qui est très beau. Très beau. Imaginez ça, un t-shirt blanc avec un joli col V ou un Marcel. Un quelque chose pour aller zoner. Et je suis au max. Et ça c'est pareil, je peux l'habiller en fonction de la chaussure que je porte. Est-ce que je porte une tennis? On va reparler des tennis dans un instant, des baskets plus exactement, mais une tennis, est-ce que je porte un talon? Je peux porter ce que je veux avec ça, des combat boots, pourquoi pas, why not, avec un look, pourquoi pas? Très bien, confortable, vraiment. C'est une de ces pièces-là que l'on peut porter pour dans des circonstances plutôt habillées, mais dans lesquelles on se sent hyper confortable, vous voyez. Donc le gris et le dernier, le noir, que voici. Et franchement, je préfère vous dire une chose, parce que moi je suis déglingos comme ça. Quand une pièce me plaît, dans sa coupe, qualitativement, qu'elle est peu chère, que je me sens bien dedans, que j'arrive à la sortir, à faire des looks, j'aime toutes les couleurs, donc je guette. Est-ce qu'on va pas avoir le camel? Est-ce qu'on va pas avoir le burgundy? Ah, le burgundy, je serais une tape. Donc, dans l'intervalle, j'ai cela et je suis absolument ravie. Donc, voici pour ces bas que j'ai attrapés chez Meraki. Toujours chez Meraki. Est-ce que c'est Meraki ça? Oui. J'ai attrapé cette petite pièce à cause de l'une d'entre vous. Donc je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai pris du ouais, j'ai pris du XL. XL. Pour faire vraiment un effet survêt, parce qu'il y a un lien, cordon de serrage, donc je peux me permettre de prendre du XL
pour être vraiment dans la détente. Et ça, c'est quelque chose que je vais porter avec mes grosses baskets montantes. J'ai des baskets montantes chez Nike, généralement. Vraiment le look baroudeur. Je vois l'automne et l'hiver arriver. Quand je vais zoner au marché avec ma capuche, il pleut, on a les choses. J'en avais très envie. Ou alors pour prendre l'avion, je ne sais pas. Je ne sais pas si le XL, il n'est pas un petit peu trop grand. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais la belle couleur, avec un joli pull marron camel, bogas, quelque chose, ou une hoodie dans les mêmes tons, un quelque chose, il est très très beau. Et Meraki, franchement, les bas sont aussi beaux que les pulls, et les pulls sont magnifiques. Je sais pas si vous le voyez, donc c'est le même principe. Il est très lounge, casual, détendu, relax, mais il est quand même bien coupé, bien dessiné. Je sais pas si vous voyez les pinces ici. Vous les voyez? Ici et ici. Bon, moi je suis myope, mais sous le doigt je les sens, et là je les vois, mais dans la caméra je ne les vois pas. Mais je vous fais confiance, vous, pour les voir. Les filles, ne faites pas l'impasse sur les pantalons chez Meraki. Ça vaut vraiment le coup. Et alors, je sais plus quel est le prix, mais je dirais une vingtaine d'euros, un peu plus, un peu moins. Prenons. Donc, voici pour mes bas. Je prends une échelouquette et j'avance. J'avance les filles, les garçons, avec un dernier pantalon. Là, c'est pareil. Il y a encore le papier de soie. Je l'ai pas encore porté, mais alors, c'est le pilou doudou mignon. La matière, on dirait une folle. Là encore, c'est un bas, mais alors ça, c'est pas pour sortir, c'est vraiment un bas que je réserve à porter à la maison. Donc moi, j'aime beaucoup, je vous partagerai quelque chose que je suis en train de stalker là. Je vous le dis pas encore, parce que sinon vous allez vous jeter dessus, il n'y en aura plus. C'est pas bien de faire ça, non? Je suis en train d'attraper un haut et un bas, un ensemble en cachemire. Pour l'avion principalement, mais également pour zoner chez moi, d'accord? Ce que je porte chez moi, donc je zone pas en pyjama chez moi, je zone en loungewear, avec lesquels je peux recevoir mon facteur, mes voisins ou le que sais-je, mais qui sont des vêtements très confortables, très cosy, très doudou, très pilou, mais acceptables en société, n'est-ce pas? Eh bien lui, c'est le parfait exemple de ça. Déjà, j'aime beaucoup la couleur. Ce vert amande des familles beaux gosses, et les filles, je ne trouve pas le vocabulaire pour vous indiquer le toucher de ce produit. C'est vraiment comme si j'avais un petit chiot labrador mignon charpé. Ça n'existe pas? Qui est la marque là? C'est Find. Il est super! Donc je ne l'ai pas encore essayé, je vous l'ai dit, mais je pense que c'est la bonne taille. Et là encore, il y a un cordon de serrage. Et pour le loungewear, je fais du 38. Pour le loungewear, je prends généralement du 40, voire du 42. D'accord? Pour être pas nécessairement en haut, mais pour le bas. D'accord? Pour être vraiment dans la détente. Il est magnifique. Il est magnifique, il est très agréable. Donc sur la jambe, si j'arrive à vous trouver une photo, je vous le mets là sur l'écran. Sur la jambe, il est plus près de la jambe en descendant. Donc c'est pas exactement une coupe carotte, mais presque. Presque une coupe slim, d'accord? Il est très mignon. Voici le détail au niveau de la cheville. Il est magnifique. Il est magnifique. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs, mais moi j'ai vraiment craqué sur celle-là. Là maintenant que je l'ai attrapé, je vais vérifier que la taille me corresponde. Et ensuite, je pense que je vais attraper ses frères parce que moi, en hiver, ne cherchez pas. Automne et hiver, c'est ça que je porte à la maison. Ne cherchez pas. Et on dirait, je sais pas en quoi c'est fait, mais pour avoir la chance de posséder des pantalons loungewear en cachemire que j'attrapais notamment chez Zara Home, je vous renvoie à Zara Home pour le loungewear, Osho et Zara Home, d'accord? Celui-ci s'en rapproche de très très près, sauf pour le prix. Parce que Osho, c'est pas tellement le cas, mais Zara Home, ça se compte en 100 euros, 120 euros, 150 euros. Là, c'est pas du tout le cas, c'est Find et c'est sur Amazon. Et je suis absolument ravie. Je suis absolument ravie. Ravie. Oh, excuse me. J'ai presque envie d'être déjà. Est-ce qu'il n'y a pas le haut? Je vais vérifier s'il n'y a pas le haut. Quelque chose. Avec un zip ou juste un hoodie à enfiler. On sait jamais. Ou même juste un pull. Même en V. Pourquoi pas why not? Même en manche. On sait jamais. Donc voici pour ce, je pense, dernier pantalon de ce que j'ai attrapé sur Amazon. Après il va y en avoir d'autres, mais c'est chez Zara. Et un autre pantalon qui n'est pas du tout de chez Zara et qui n'a rien à voir tarifairement avec ce que je viens de vous présenter. Enfin bon bref, c'est une autre histoire. Je poursuis avec mes achats sur Amazon. Là encore Meraki. Les fameux pulls Bogos. Mais alors là j'ai attaqué avec les cols roulés les filles et les garçons.
Donc je vais pas nécessairement les porter. Ou si je vais les porter. Je sais pas. Je commence avec l'absolu, le modèle noir, qui porté donne ceci. Voici ce qu'il donne porté. Donc les manches sont suffisamment longues, mais là pour le confort, c'est généralement comme ça que je les porte. Je les retrousse un tout petit peu, très beau. Vous voyez ce que ça donne. Creux, simple, fin, chaud mais pas étouffant, pas moulant, pas extrêmement moulant, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Le col est très beau, je peux le déplier si j'en ai envie. Moi je vais le porter comme ça je pense. Là je ne vois rien de ce que je fais au toucher, je dirais que c'est comme ça que je le porterai. Et franchement ils sont très beaux. Crâne, Meraki, Amazon, très beau pull. Et je l'ai dit, hein, il ne bouge pas. C'est exactement la même matière que mes pulls en V. Tous les pulls en V que je vous ai présentés là encore récemment dans cette vidéo. Vraiment je vous y renvoie. Ils sont canons. Et alors là, quand j'étais chez DCM aux Galeries Lafayette, ils m'ont dit « Oh là là Sabrina, ton pull il est tellement beau, qu'est-ce que tu portes ?» Je vous l'ai déjà partagé. Ce sont ces mêmes pulls, mais là ils sont en col roulé. Donc évidemment, le noir qui va passer avec tout. J'ai presque hâte moi les filles. Je suis triste de voir que le soleil se couche tôt. Il se lève tard. Donc il fait nuit le matin quand on part, il fait déjà nuit le soir quand on rentre. C'est pas ma saison préférée de l'année. Mais au niveau de la fashion, de la mode, c'est ma saison préférée quand on commence à ressortir les manteaux, les choses, etc. Donc ça, imagine avec quelque chose par-dessus, je suis bien. Parce que je n'aime pas les gros pulls avec un gros manteau. C'est soit j'ai un gros pull et je porte rien par-dessus, soit j'ai voilà ce type de pull et j'ai mes beaux manteaux par-dessus, n'est-ce pas? Donc voici pour le noir, basique, nécessaire et indispensable. Mais également dans le bleu marine, qui, vous le savez si vous êtes fidèle de mes vidéos fashion, est un temple, est un coloris temple vraiment dans ma garde-robe. Le bleu marine j'aime infiniment, et là encore, au même titre que le bleu marine dans le V, qui n'est pas le même bleu que celui-ci, hein, mais qui est magnifique dans le V, ce bleu-là est absolument sublime. C'est presque un bleu marine chiné mais uni, ça veut rien dire du tout, hein. Mais je sais pas comment le décrire. Les coloris, franchement, Meraki, bon déjà en premier lieu, les prix. En deuxième lieu, la qualité, ce incluant après lavage, parce que je vous l'ai dit, moi je n'ai pas le temps. Pour les pulls qui sont beaux quand ils sont neufs, et dès qu'ils sortent du lavage, on ne sait plus qu'est-ce que what about. Non, ils sont très très beaux, je les lave à la machine. Programme délicat, laine, main, etc. Mais je les lave à la machine. Oh, je vous raconte pas les filles, le bonheur des lessives The Laundress. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont vu cette vidéo qui est mon haul Vegas. Oh, excuse me, il faut que je vous... Il y a une vidéo maison qui arrive là. Maison tous azimuts. Peut-être que c'est une vidéo dans laquelle je vais également vous présenter des choses alimentaires, je sais pas. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager là. Et en Insta Story, ça prendrait des milliards d'années. Mais alors, pour revenir à nos moutons, The Laundress, il est possible de les acheter depuis la France, c'est pas nécessairement très cher. J'ai fait des backups du numéro 10, j'ai fait des backups de celui pour la laine et la soie, les textiles délicats, des choses, etc. Et les odeurs, oh, j'ai même acheté un pchit de... Je vous montrerai, The Laundress, je vous renvoie ma vidéo Vegas. Bref, pourquoi est-ce que je parlais de ça? Je sais plus, mais bon bref, j'ai perdu le fil de l'actualité. Pour revenir à mon temps. Oui, ce sont des pulls que je lave à la machine, mais avec cette belle lessive. Ceci m'a conduite à vous parler de cela. Là, pendant un instant, j'ai fait une perte de mémoire. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Je peux pas dire que je suis dans le Schwarz, parce que je porte du bleu. Mais je suis pas loin. Et évidemment, les filles et les garçons, vous me voyez normalement arriver à grands sabots. La couleur par laquelle j'ai découvert les pépites pulls de chez Meraki. Le prune! Évidemment, le prune. Le prune qui est très très beau, très très beau, très très beau. Et alors là c'est pareil, un jean brut, un pantalon écru, une jupe camel, une jupe en cuir orange, rouille orange belgas, pourquoi pas why not, ou alors quelque chose de noir, un pantalon très près du corps avec des cuissardes en cuir, je vais vous en reparler dans un instant, des bottes montantes si ce n'est des cuissardes, des choses, des looks. Des looks automnaux, hivernaux, on y arrive les filles. Pour mon plus grand bonheur, on dirait une folle. Mais la vérité, moi j'aime à la mode hivernale, Et je suis là, je louche sur Max Mara, je louche sur les choses. Je préfère vous dire une chose,
J'aime la mode toute l'année, mais la mode hivernale et automnale, les bottes, les couvre-chefs, les bonnets, les chapkas, les gants de cuir, les choses, j'aime, d'accord? Bref, je me suis éparpillée, mais il est très beau, très très beau. Ils sont neufs, là je retire à peine les papiers de soie, etc. Mais je suis absolument ravie, et je suis ravie aussi de les avoir attrapés avant de vous les partager. Donc, avant de passer au reste, toujours chez Meraki, deux petits, ça c'est plutôt pas habillés, mais ils sont parfaits pour la vie de tous les jours, pour aller au travail, pour quel que soit, ils sont très classe, hein. Ils sont plutôt classe, mais on peut les casualiser, n'est-ce pas? Mais vous savez que chez Meraki, j'aime également attraper des pépites vraiment casual assumées. C'est le cas pour ces deux pièces-là, je vous ai présenté énormément de hoodies les semaines passées, les mois passés, dans mes derniers haul fashion. Et j'avais déjà, à l'occasion de ces achats de hoodies, j'avais déjà repéré des pulls casual. Et vous savez que moi je suis typiquement ça quand je vais au marché faire mes courses, machin. Celles d'entre vous, de plus en plus nombreuses, hein, celles et ceux d'entre vous de plus en plus nombreux qui me croisaient dans la rue, le voient dans la vraie vie de tous les jours. Je suis casual quand je zone pour aller chercher mes colis, faire mes courses, etc. Je porte du casual, un bas de survêt, une paire de Jordan, des choses. Donc je suis très attentive au pull. Je vous ai partagé le pull Hugo Boss, vous avez vu le pull Hugo Boss? Le noir me hante. Pour la vérité. Et je l'ai trouvé, mais à prix non discounté. Parce que si vous vous souvenez, le pull Hugo Boss que je vous avais présenté toujours dans cette vidéo Las Vegas, le haul de Las Vegas, que j'avais attrapé dans un outlet des familles qui avait surgi au milieu du désert, genre littéralement surgi au milieu du désert, je l'ai retrouvé le pull, grâce à sa référence, mais en full price, et c'est pas la même ambiance. Donc pour l'instant, je m'accorde le temps de la réflexion. Mais voilà, vous savez que j'aime les suites. J'aime les suites. Et alors là, j'ai attrapé deux choses, donc je vous les présente tout de suite. Le gris! Parce que, because, c'est la base, d'accord? Donc, le sweat des familles. J'aime infiniment. À l'intérieur, c'est, comment vous dire, du bonheur. Je peux le porter directement sur la peau, d'accord? Sans petit tricot de peau, sans débardeur, sans rien du tout. Le gris des familles, qui va passer avec 1 milliard de mes bas de survêt, qui va passer avec tout. C'est la couleur de base pour le casual clothing. C'est vraiment le gris comme ça, c'est vraiment la couleur de base. Donc il est très mignon. Très mignon, je suis très très bien dedans. Là c'est pareil, au niveau des manches, il est impeccable. Moi j'aime bien juste le remonter un petit peu comme ça. Très mignon. Col rond, vous voyez les petits détails là? Très mignon. Vous voyez ici là? Casual beau gosse. Au niveau des épaules, je prends du médium me semble-t-il. Est-ce que c'est du médium? Complètement. Ah donc, crânien. Mignon. Avec une jupe. Moi je porte ça avec des jupes et des baskets des Air Max. Moi je porte ça avec des Air Max. Vous savez les Air Max? Là par exemple celui-ci je le vois avec la Air Max que je vous avais partagé récemment. Elle est kaki, beige, la classe à Dallas. Si je la retrouve je vous la remets en barre d'infos, ce qui m'étonnerait beaucoup. Hein. Nike, les coloris ça va très vite. Mais je vous l'avais partagé ici sur ma chaîne. Si je la retrouve je vous la mets en barre d'infos. Petit look. Le petit look! Même avec un jean 7/8e, jean droit 7/8e, pas un boyfriend, plus près du corps, beau gosse, bien sûr, d'accord? Donc le gris qui est la base, mais évidemment, j'ai craqué pour un autre coloris qui est crânant, et le pull là, il m'inspire le rouge à lèvres que je vais porter avec. Je sais que c'est pas normal, mais je vous jure que c'est vrai. Je vous le montre tout de suite et vous allez être d'accord avec moi. Le fuchsia! Le fuchsia slash magenta, c'est magenta ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que magenta c'est une forme de rouge? Il me semble que oui. Il est fuchsia, d'accord, pour mettre tout le monde d'accord. Il est fuchsia et il est très beau, très. Donc vous voyez, hein, coupe très simple, pas trop près du corps, il me laisse exister, très sympa. Là. Donc là encore j'ai retroussé les manches, mais voilà, elles sont suffisamment longues. Il est très beau, très beau, très beau. Et pareil, une jupe sous le genou, pantalon, un bas de survêt, un jean. Un pantalon 7/8e pour aller zoner des choses. Très bien. Donc, voici, c'est le dernier achat pull, pantalon, casual wearing de chez Meraki et Find que j'ai attrapé. J'ai d'autres pièces, mais qui sont plus dans la sphère extérieure. Je suis contente parce que là, les filles, c'est pareil. Chaque année, à cette période, et pourtant, je vous assure que si je vous les montre un jour, vous allez avoir peur. J'ai décidé... Je vais travailler fort pour respecter cette résolution. C'est une résolution que j'ai prise. Je vais travailler fort pour ne pas craquer pour des manteaux cette année.
Et c'est déjà difficile. Pourquoi? Parce que Zara nous a sorti des choses de folie. Chaque hiver, c'est la même chose. Il y a juste eu un hiver, il y a quelques années, là, c'est bon, on s'est dit, oh là, franchement, ils ont un petit peu raté le coche. Mais là, cette année, c'est l'exact inverse. C'est des pièces. Mais les filles, franchement, j'ai tellement de manteaux qui portent encore leur étiquette, que je n'ai jamais mis. Donc, j'ai envie, j'ai besoin, je veux, I want, yo quiero, je veux essayer vraiment de ne pas acheter de manteau cette année, d'accord? Parce que j'ai envie de faire l'acquisition d'une belle pièce intemporelle que je garderai des années. Donc l'année dernière déjà, je vous avais partagé, j'ai attrapé un manteau chez Karen Millen, j'avais attrapé un manteau chez Reiss. Karen Millen, je ne sais pas si vous êtes au courant. It's game over, à mon plus grand regret. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est produit. Deloitte est sur le dossier, à mon plus grand désespoir. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je pense qu'on peut raisonnablement dire que c'est terminé Karen Millen. Je suis vraiment triste. De très très belles pièces, de très beaux designs, les tissus, bref. Donc chez Karen Millen, chez Reiss, j'avais acheté de très belles choses. Mon prochain objectif vraiment c'est Max Mara. Parce que les manteaux Max Mara, je vous en mets 2-3 là à l'écran, comment vous dire, ils m'émeuvent, je suis émue. D'accord? Donc ça, certains d'entre eux sont vraiment à classer dans la catégorie indémodable, intemporelle. Mais ils sont extrêmement chers, c'est au-delà de 1000 €, d'accord? Donc je me dis, ok, j'ai énormément de manteaux, je vais porter les manteaux que j'ai. J'en ai vraiment beaucoup. Mais dans l'intervalle, je vais juste acheter 2 ou 3 pièces pour compléter ce que j'ai déjà. Donc là, j'ai une parka à vous présenter, une doudoune à vous présenter, 2-3... Ah, des choses! 2 doudounes à vous présenter. Mais voilà, ma résolution, c'est la suivante. J'essaye cette année de ne pas acheter de manteau. Maintenant, ne me jetez pas des pierres. Si demain je vous dis, ah là là les filles, j'ai craqué pour... S'il y a une pièce incroyable des familles, à un tarif raisonnable ou le que sais-je, il se peut, d'accord? Par la nécessité, la force des choses. Donc voici pour la première partie de cette vidéo fashion. Est-ce que je parle dans tous les sens? Oui. Hein. Donc, je fais un tout petit peu place nette autour de moi. Et j'attrape le stoïaque et je vous partage les pépites. Donc, masse distribution, c'est-à-dire Zara, H&M, les filles, des trucs de folie. Je préfère vous dire une chose. Et là, c'est pareil. Hein. Je suis quasiment assurée qu'il est impossible de les attraper. Il reste un infime espoir. Mais je vous les montre quand même. Et c'est ceux également qui nourrissent ce que je vous disais tout à l'heure, qui confortent ce que je vous disais tout à l'heure. Il vaut mieux que je vous fasse une vidéo mensuelle et non pas que j'attende parce que je pense qu'il est trop tard là. Mais waouh, H&M, ils nous ont éclatés. On va vous dire une chose. Donc je les attrape et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Les filles et les garçons, je suis de retour, je poursuis. Je poursuis avec l'ami Inditex, l'ami Zara. Vous avez eu tellement peur que je ne vous partage plus les pépites. Donc elles arrivent en masse. Donc ce sont vraiment les achats que j'ai fait ces dernières semaines. Chez Zara. Et alors voilà, hein, la collection automne-hiver. Il y a beaucoup de n'importe quoi. J'ai vu des choses. J'ai dit, ah bon, pourquoi pas, non. Mais il y a des choses. Donc dans un premier temps, j'ai entrepris de porter cette chemise pour vous les montrer. C'est la chemise Levi's que j'ai attrapée sur Amazon dans un de mes récents hauls. Vous avez été très nombreuses à l'acheter. Elle existe dans différentes teintes. J'ai acheté moi-même une autre teinte brute, plus brute, premium. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé de porter cette chemise, c'est parce que je voulais vous montrer ces pépites chez Zara. Donc ce sont des gilets tout simples, mais ils sont particulièrement réussis. Il y a quelques temps, peut-être l'hiver dernier, je ne sais plus, hein, je vous avais partagé de beaux gilets que j'avais attrapés chez Boohoo. Je vous les mets là à l'écran, à la condition qu'ils soient encore disponibles. Si c'est le cas, je vous les mets à l'écran et je vous les remets en barre d'infos, sinon ça n'a aucun intérêt. Je vous renvoie à mes hauls de l'année dernière pour un produit que vous ne pouvez plus attraper, ça n'a aucun intérêt. Si ils sont encore dispo, je vous les attache. Je les ai énormément portés, de beaux gilets effet chauve-souris comme ça, beau gosse. Cette année, j'ai craqué pour cela. Donc portez, voilà ce que ça donne. Ils sont tout neufs, hein, vous voyez l'étiquette. Donc là, qu'est-ce que j'ai pris? Du M. Parce que ça, je veux pas que ce soit trop... Oui, du M et ça a coûté 40 €. Voici ce que ça donne. Vous voyez l'effet slouchy, revers sur la manche,
la diattante, à porter avec soit un chemisier comme ceci, soit un t-shirt, par-dessus un pull à col rond, la diattante, à boire du thé sur le bord de la fenêtre avec un bouquin. Vous voyez un peu l'ambiance? J'ai créé tout un contexte pour un gilet. Mais c'est comme ça que j'imagine. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Quand j'imagine une pièce vestimentaire, j'imagine le contexte, l'ambiance, la musique, les odeurs, le make-up qui va avec, tout. Je suis comme une folle. Bref. Bref. Ne riez pas. Je suis sûre que vous, c'est pareil à la maison. Bon. Crânien. Crânien. Donc voilà, absolument impeccable. Je pourrais prendre le S. Je pourrais, hein. Mais c'est vraiment cet effet-là que je veux. C'est vraiment cet effet que je veux. L'effet cosy, cosy mignon, confort. Et je sais pas comment ils vont réagir au lavage, donc je me laisse quand même une petite marge, même si je l'ai dit, je vais les laver en programme laine, délicat, séché à plat, etc., etc. Mais je les trouve absolument mignons. Ça vaut quand même le coup que j'aille chez Zara essayer le S. Parce que sait-on jamais des fois que la différence soit infime et que le tombé soit un tout petit peu plus joli en S. Mais en pied, debout, je sais que c'est vraiment le M qu'il me faut. Sur la longueur des manches, etc. C'est vraiment le M qu'il me faut. Je l'ai beaucoup aimé, tellement aimé que je l'ai d'abord acheté lui et ensuite j'ai évidemment acheté ses frères. Dans un premier temps, le blanc, blanc écru. Blanc écru bagasse, d'accord? Donc c'est exactement le même mais en blanc. Et évidemment, vous me voyez arriver à grand sabot, le même en noir. Chez Zara. Donc si vous ne les avez pas vus passer, je vous mets le lien en barre d'infos. La référence et le lien. Comme ça, si le lien en ligne n'est plus disponible, vous avez la référence pour aller vous en enquérir en boutique, n'est-ce pas? Ah donc, voici pour ce premier achat, enfin le deuxième achat, parce que la blouse du départ avec le nœud à jabot là, c'était également un achat de chez Zara. Donc voici pour ceci. Ensuite, toujours chez Zara, ce haut. J'ai longtemps lutté pour ne pas l'acheter parce que je l'ai vu partout. Sur Instagram, etc. Mais je me suis dit, il me le faut quand même. Le petit haut sur un épaulé jeté, qui là encore fait écho à mon haul de vacances que vous n'avez peut-être pas vu. Mais celles d'entre vous qui l'ont vu ont acheté les pépites de l'épaulé jeté et me remercient encore à ce jour. Donc je vous en prie les filles, c'est vraiment, c'est mon bonheur. Moi je dégote les choses. Et qui l'eût cru? Pretty Little Things, bouhou, qui l'eût cru? Bon. Donc là c'est l'ami Zara. Vous l'avez vu passer partout, je vous mets les photos au fur et à mesure sur l'écran, ceux incluant peut-être pour les gilets pour que vous les voyez porter correctement. Mais une petite pièce des familles, combien ça a coûté ça? Ah quand même 39 €. J'ai pris du L, ce qui est très très rare. Mais le M, il était trop court au niveau du... Moi les hauts crop top, j'en ai. Mais c'est ceux que je vais porter avec un pantalon très taille haute ou le que sais-je. Lui j'avais quand même besoin qu'il soit un minimum, donc j'ai pris le L. Donc petit warning pour celles qui prennent ma taille pour référence, n'est-ce pas? Voici pour ce petit haut chez Zara. Oh, et chez Zara, les filles, je ne vais pas la porter. Mais si il n'est pas trop tard, attrapez-la de toute urgence. It's an emergency! Les filles, si vous arrivez à attraper cette robe, portée, elle donne ceci. Avec une de mes gaines, là. Je vous raconte pas, les filles. J'ai vu un reportage de la Kim. Vous savez qu'elle vient de sortir une gamme de gaines, de sous-vêtements sculptants. À la différence de tout ce qu'elle a fait jusqu'alors, elle me tente ces gaines-là. Parce que je l'ai vue faire une interview où elle les a montrées, elle les a présentées, elle les a touchées, etc. Je pense que là, on est sur quelque chose de qualitativement exceptionnel. Donc, je vais attendre un petit peu d'avoir des retours ça et là. Mais moi, vous savez que je suis Madame Gaine. Et bien, typiquement pour ce type de pièces. Parce que je l'ai dit, même si je fais attention à mon manger, je fais attention à mon sport, à ma peau, à mon brossage, à mes choses, etc. Nobody's perfect. Hein. Et même si je n'en ai pas réellement besoin, c'est toujours un confort psychologiquement, je veux dire, de se dire voilà, je suis bien. Créneau. Elle est longue, très très longue. Vous avez vu la photo là? Là encore, l'épaulé jeté, beau gosse des familles. Une pièce somptueuse. Je sais pas combien j'ai payé. Voilà. 39 €. Incroyable. Elle pourrait coûter le double, franchement, crânant. Et c'est une belle matière, stretch mais qui se tient, vous voyez ou pas? Elle est bien, elle aide. C'est pas du tout le type de matière qui va dévoiler la cellulite, non, elle aide, mais ça ne suffit pas, hein, mais elle aide, elle est pas mal. Ah donc c'est dommage, s'il nous sortait la même en noir, je serais la plus heureuse, franchement, crânant.
Donc au cas où vous ne l'auriez pas vu passer, je vous signale la présence de cette pépite chez Zara. Je poursuis, toujours chez Zara. Vous m'avez déjà vu porter ceci en Insta Stories et vous m'avez dit mais Sabrina, what you about? Une petite blouse en satin soie. Là normalement on a franchi le mur du son, non? C'est ça? On n'en finit plus. Il y a plus de 6 ans. Donc, je le disais, vous avez été très nombreuses. Elle, je l'ai déjà portée. Il n'y a plus l'étiquette. Mais je vous la montre parce que vous avez été très nombreuses à me dire « Mais qu'est-ce que tu portes ?» C'était ça. Donc, je vous préviens, le V est très V. Hein. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Portée, c'est un enchantement. Elle est crénée. Vraiment, là, je peux plus vous dire combien elle coûte parce que je l'ai dit, je l'ai portée. Mais il me semble que c'est une trentaine d'euros, entre 20 et 30 euros. Elle est magnifique. J'aime les détails au niveau des manches. C'est très rare que j'ai ce type de manche. Elle est évasée au niveau des poignets, c'est très rare. Très jolie. Elle est un tout petit peu plus longue devant qu'à l'arrière. Moi, généralement, je coince l'avant dans ce que je porte et l'arrière est flotti, ça dépend. Mais craignant. Petit rappel au niveau de la nuque. Elle est très belle. Très belle. Très belle. Donc là encore, je vous la signale. Chez Zara, des fois que vous ne l'ayez pas vu passer. Et alors, 2 dernières pièces chez Zara. La première, c'est à cause de toi, Julia. Julia, c'est une de mes coiffeuses, que j'aime infiniment. Qui est la dernière fois, je suis partie faire quelque chose de... J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce petit look? Elle avait un petit look. Bon, pour la chaussure, je vous la montre dans un instant. Je l'ai achetée également. Mais la jupe, c'est elle. Donc, c'est une jupe plissée noire longue, à mi-mollet, qui est magnifique. Portée chez Zara, ça donne ceci. Sur moi, ça donne évidemment pas la même chose, je suis un petit peu plus curvy. Là encore, je porte des sous-vêtements de confort. Mais alors, les filles, ça fait un petit look. Donc là, cet été, c'était avec les petits caracos, les petites choses, etc. Pour cet hiver, un de mes cols roulés de chez Meraki tout fin ou un de mes cols V de chez Meraki tout fin. Et ça marche. Efficace et perspicace. Ou un des pulls casual, au contraire de chez Meraki, parce que vous allez voir la chaussure avec laquelle je vais la porter. Et qu'elle portait elle-même. Donc c'était magnifique. J'en avais très envie. Vous savez, si vous êtes fidèle de mes hauls fashion, que je vous présente des jupes plissées depuis des années. Des prunes, des dorées, des imitations cuir, j'en ai acheté des tonnes chez Zara. Je pensais que j'avais tout ce qu'il me fallait. En fait, non, il me fallait celle-ci. Je suis absolument enchantée de cet achat. Merci à toi, Julia, pour l'inspiration de ce look. Tu étais juste magnifique. J'ai dit, j'ai la main, je sais pas où. Elle était sur l'application dans le salon, j'étais comme une folle. Bref. En plus, il y a eu un suspense, si elle avait plu, j'ai mis l'alerte et tout. Bref. Voici pour cette pièce. Et alors la dernière pièce de chez Zara qui se trouve être un pantalon et qui est le dernier pantalon de ce haul, le voici. Donc là, c'est par excellence un exemple de ce dont on parle depuis tout le temps, depuis toujours. Le fait que les photos sur le site de Zara ne reflètent absolument pas, ne traduisent absolument pas la beauté des pièces. D'accord? Ce pantalon, c'est le cas. Mais c'est le cas plus que jamais. C'est le cas puissance exponentielle pour lui. D'accord? Donc déjà, il s'appelle slouchy, ce qui n'est pas extrêmement flatteur. Slouchy pants ou trousers. Je ne sais pas exactement comment ils l'ont appelé. Mais il y a le slouchy dedans. C'est pas extrêmement flatteur. Mais surtout, la manière dont la nana le porte, c'est ça. C'est pas mal. D'accord? Mais je vous prie de me croire. Et vous savez que vous pouvez me faire confiance. Porter, il est magique. Le voici. Alors, je vais dire une chose, je remets un peu le nœud. Il n'est pas exclu que je change sa ceinture en revanche. Hein, parce que je ne suis pas complètement fan du... C'est la boucle ronde en fait qui me dérange un petit peu. Mais taille haute, la couleur, la matière, il se tient, il est épais, il est beau gosse. La longueur, le tombé, il est magnifique. Porté, j'espère que vous me verrez le porter un jour. Porté, il est magnifique. De surcroît, si vous êtes grande. D'accord? Crânien. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Le médium. Ah non, le L. 49 €. Magnifique. Il est... Faites-moi confiance, vraiment. Je vous mets la référence en barre d'infos. Chez Zara, il est crânant. Donc là, c'est pareil. Hein. J'espère qu'il sera encore disponible. D'accord? Est-ce que c'est tout chez Zara? Oui, c'est tout chez Zara. Après, j'ai du H&M. Alors, du H&M de haut vol. Après, on va dire autre chose.
avant d'en terminer avec ce qui se trouve sur mon stoyac et après de terminer avec les accessoires, je sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos fashion, je vous ai dit les filles, j'ai un pantalon en ligne de mire qui me fait rêver, qui coûte cher, mais qui est ukrainien, je pense que je vais craquer. Je l'ai stalké, le pantalon, quasiment toutes les semaines pendant des mois, il n'a pas bougé de prix, pas bougé de prix. Et à un moment donné, ma taille, qui est donc le 38, était sold out. Donc j'ai dit, ah là là, à trop vouloir faire des économies, à essayer de faire un petit discount dessus, tu l'as loupé. Donc j'ai réussi à l'attraper lorsqu'il est revenu en stock. Et alors, dès qu'il est revenu, je l'ai acheté indépendamment de son prix qui est très élevé. Le voici. Il est ukrainien. Donc là, il est ouvert, ça va pas vous vendre du rêve, mais la couleur, déjà dans un premier temps, c'est un pantalon en cuir. Donc si vous connaissez un petit peu mes stories et si vous regardez un petit peu mes looks, vous savez que j'aime un pantalon en cuir. J'aime. Je suis comme une folle moi avec la collection d'édition limitée de chez Zara, là, les pantalons en cuir, j'ai réussi à les attraper tous les deux. Là encore, je vous renvoie un look que j'avais porté avec un chemisier, mon sac Chanel, en Insta Story permanente, un petit look, d'accord? J'aime un pantalon en cuir qui fait vraiment une tenue. Donc déjà, il est en cuir. Deuxièmement, la couleur. Troisièmement, la coupe. C'est lui. Il est beau. Il est beau. Oh, je suis pas bien. Et il est de très très belle qualité. Là, je la sous les doigts. Parce que tous les cuirs ne se valent pas, entendons-nous bien. Donc, je ferme le zip. La marque, c'est And Other Stories, une boutique en France. Voici ce qu'il donne. Voici ce à quoi il ressemble présenté par le website. Mais And Other Stories, c'est encore pire que Zara. La manière dont sont présentés les articles, ça donne pas du tout envie. Alors que, moi j'ai vu le potentiel de la pièce, j'ai dit ok, il faut que je le vois en vrai. Vous voyez hein, le détail sur les jambes, vous voyez le tombé au niveau de sa cheville à la jeune femme. Donc avec une bottine montante ou avec un escarpin, une stiletto, une sandale, des choses, je le vois porter, je vois des milliards de looks. Il est tellement beau. Donc Paris Atelier and Other Stories, il a coûté 219, c'est combien? 250 €, 249. Pourquoi pas vous dire une chose, c'est très cher. Donc c'est du 38, si vous parvenez à voir, et il est dans toutes les devises, donc 1 € c'est 249, et je vous ai dit, j'ai attendu qu'il baisse, il n'a jamais baissé, et puis le 38 a disparu, j'ai dit non. Dès qu'il revient, je me fais un kiff. Parce que ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des pièces intemporelles. Il n'obéit pas à une mode. C'est pas une matière qui va s'affadir avec les lavages. Il est en cuir. La couleur, chez moi, est temple. Camel, rouille, temple. Je peux le porter de 1001 manières. Je peux le porter à toutes les saisons de l'année, même si là, c'est préférable là maintenant, automne-hiver. Mais je peux également le porter au printemps, en été. Il est magnifique. Je n'ai pas nécessairement besoin de ceinture parce que j'aime bien le bouton, il est mignon. Une pièce. Et And Other Stories, c'est une des marques du groupe NS & Moritz, donc H&M, au même titre que COS, And Other Stories, H&M. Ah donc, il y a des poches à l'arrière, de fausses poches. Mais le petit détail qui va bien, il est magnifique. Prenant, cher et prenant. C'est ce que je vous disais les filles. Encore récemment, c'est pas du tout un jugement que j'aimais, mais peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cette situation. Je suis allée chez Primark pour acheter les chaussettes de sport, là, vous savez, les petites chaussettes. J'en achète en bulk, en noir, en blanc pour le mari, pour moi j'en achète en bulk, en masse. Et devant moi, il y avait... Quand Primark venait juste d'arriver, c'était le cas et c'était compréhensible. Mais je me suis étonnée de ce que ce soit encore le cas. Des personnes, des nénettes, hein, des femmes, de jeunes femmes devant moi à la caisse qui achetaient pour des centaines d'euros, 300, 400, 600 €. Mais je me suis dit, mais pour 600 € tu vas chez Maison Dior et tu peux acheter une chaussure. Hein. Que va-t-il te rester de ces pièces que tu achètes chez Primark dans 6 mois de temps ou dans 1 an? Est-ce qu'elles seront toujours à ton goût? Est-ce qu'elles seront toujours portables, métables? Est-ce qu'elles seront toujours de qualité? Est-ce qu'elles seront toujours de la même couleur? Les filles, il est question parce que
nombre de personnes font des remarques déplacées sur le consumérisme et que sais-je. Oui, je suis une chaîne mode et beauté, donc vous allez trouver de la mode et de la beauté sur ma chaîne. Si ça n'est pas votre tasse de thé, il y a Arte et le National Geographic, je le dis à la blague, mais c'est réel. Mais j'achète beaucoup de choses, certes, mais j'essaie d'acheter quand même un minimum intelligemment. D'accord, ce type de pièce, c'est cher, mais je l'ai dit, intemporel. Un escarpin Dior ou une belle maison du soulier ou une belle maison... Ce sont des pièces que j'ai depuis des années et que je vais encore porter pendant des années. Donc il est question en réalité d'essayer d'acheter intelligemment. Et je l'ai dit, une belle garde-robe, c'est ça. C'est de belles pièces des temples que l'on accessoirise, que l'on habille, que l'on mélange avec ceci, cela, on crée des looks. Donc ça c'est vraiment... c'est pas du tout pour m'auto-convaincre. Mais je suis absolument ravie de l'avoir attrapé. Absolument, absolument ravie de l'avoir attrapé. Donc voici pour ce dernier pantalon, les filles et les garçons. J'en ai presque terminé. J'attrape ce qui se trouve sur mon stoyac. Je pense vraiment pas du tout que j'aurai le temps de les essayer. Donc je vous attacherai les photos sur l'écran. Vous savez que vous pouvez me faire confiance parce que je vous dis vraiment que ce sont de jolies pièces. Quelques pièces de chez H&M, je vous en parle à l'instant. Et de la outerwear. A tout de suite. Je suis de retour les filles et les garçons et je poursuis. J'ai remis ma petite blouse en organza parce que j'avais trop chaud avec le... Enfin, je vais dire une chose, parce que maintenant vous savez, les éclairages qui sont autour de moi, c'est Acteur Studio. Bref. Donc, je poursuis, je le disais, avec les pépites que j'ai attrapées chez H&M, que j'ai attrapées à la sueur de mon front. La collection, donc depuis 2 ans maintenant, je vous parle de la collection Studio chez H&M, qui est une petite collection qui comporte généralement des pièces extraordinaires. C'était déjà le cas il y a 2 ans, c'était le cas l'année dernière, c'est encore le cas cette année. Et comment vous dire que j'ai lutté pour... Je n'ai pas attrapé tout ce que je voulais, malheureusement, dans la collection, mais j'ai attrapé des temples. Les 2 pièces qui me faisaient le plus envie, en tous les cas. Où est ma boboule? Mais je n'ai pas tout attrapé. Je vous l'ai également dit, je ne devrais pas vous partager ce conseil, mais vous êtes mes poupées. Quand tout est sold out, vous les mettez en favori, elles reviennent les pièces, mais elles reviennent généralement, je ne sais pas où est la maison mère dans le monde, mais pour ce qui est de notre fuseau horaire à nous, c'est vers 1h, 2h du matin que les pièces reviennent en stock. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit, ça a fait rire quelques-uns d'entre vous, mais je vous assure que c'est réel. L'expérience l'a démontré encore cette année. J'ai craqué dans un premier temps pour 7 pièces. Donc là, vous voyez à peu près son potentiel. Déjà, vous le voyez un peu mieux que là, sur le centre. Voici la blouse en question. Les filles, portée, c'est une dingue. Si vous voulez l'avoir portée, allez voir les récents posts, vidéos, Instagram, etc. de Lydia Elise Millen, dont je vous parle régulièrement. Elle a perdu son chat. Je suis triste pour elle. Même si vous savez que moi et les chats, c'est pas trop le hob. Ils ne me supportent pas. Ce sont eux qui ne m'aiment pas. C'est pas moi qui ne les aime pas, c'est eux qui sont... Bon, parce qu'ils ont des personnalités et des choses. Bref. Elle a perdu son chat. Je suis tellement triste pour elle, elle est dévastée. Bref. Pour revenir à Anna Martin, elle travaille avec H&M. Elle a beaucoup de chance. Elle travaille avec H&M de manière régulière. Hein. Elle est mannequin pour eux. Elle fait des collaborations avec eux. Quand elle a commencé à la porter, je l'avais déjà achetée. J'étais tellement contente de l'avoir attrapée parce que consécutivement à sa vidéo, à mon avis, tout le monde allait... Et c'était peine perdue, hein. Vraiment, je l'ai dit, c'est pas exactement une collection capsule, mais c'est une petite collection éphémère. D'accord? J'ai l'impression, par exemple, que les collections Conscious sont plus présentes en masse, en durée, que les collections Studio. C'est ma compréhension, ma perception des événements. D'accord? La blouse des familles. Les épaulettes, elle fait très époque anglaise justement, voilà. Crenon. Donc je le disais, malheureusement la pièce que je ne suis pas parvenue à attraper, c'est exactement la même mais dans le noir, qui donne donc ceci, dans le noir. Crenon. Mais si vous vous souvenez, il y a quelques années, je vous avais sollicité, et c'est toi ma poupée. En Allemagne qui me l'a attrapée, j'avais attrapé une chemise chez H&M noire avec des volants sur les épaules et tout, donc elle se ressemble beaucoup. Donc je suis contente de l'avoir attrapée dans le noir. J'ai attrapé le 38. Et c'est parfait. En revanche, au niveau des épaules, au niveau du buste, au niveau de tout, c'est parfait. En revanche, elle a un tout petit peu... En fait, elle n'est pas courte à la taille, mais elle est découpée en arrondi au niveau des hanches.
et malheureusement l'arrondi remonte énormément. Donc c'est de toutes les manières une chemise qui se porte rentrée à l'intérieur d'un beau pantalon ou d'une jupe tube, une jupe crayon, etc. Mais c'est quand même, ça remonte quand même. Hein. Donc il va falloir que je fasse très attention à ça, mais elle est absolument sublime, sublime. Donc la blouse dans le blanc et dans le noir que j'ai loupé, et dans le même, sur le même modèle, vraiment le même modèle, la robe. Que là j'ai réussi à attraper, qui n'existe que dans le noir pour le coup, et que j'ai non seulement réussi à attraper, mais en 2 exemplaires. Sabrina, you crazy? No I am not! J'ai attrapé le 38 et le 40. En réalité, j'avais attrapé d'abord le 40, mais maintenant que je l'ai porté, je me demande s'il ne faut pas que je porte le 38. J'ai pas encore essayé le 38, il est arrivé hier ou il est arrivé récemment. Donc j'ai pas encore, et 90 €, donc je vais me dépêcher d'essayer la bonne taille et de renvoyer celle qui ne me convient pas, n'est-ce pas? Et ça fera une heureuse, qui comme moi guettait à 2 h du matin, parce que quand on les rend, elles reviennent dans les stocks évidemment. Donc magnifique, porter la robe ça donne ceci. Et vous allez dire Sabrina c'est très étonnant, elle est courte. Elle est courte, mais je l'ai dit, je peux dévoiler une jambe, déjà dans certaines circonstances, en fonction de certaines circonstances. Et je ne dévoile pas du tout le haut. Là vous voyez, le col remonte, les manches sont longues, elle n'est pas nécessairement très très près du corps, c'est pas de décolleté, pas de... Donc je peux dévoiler une belle jambe maquillée, musclée, avec un bel escarpin et quelque chose d'une pochette du soir, quelque chose dans les cheveux, une barrette latérale de brillance que je vous ai déjà présentée. Là je suis partie en espagnol, en corrida. Mais vous voyez un peu le look, une belle lèvre rouge, j'ai le look, j'ai le beau petit look. Elles sont belles. La collection studio chez H&M. Victorien, voilà, le style victorien. C'est ce que j'essaie de trouver quand je vous disais le style anglais. Crânon. Donc voilà. Éphémère malheureusement. Peu en quantité et court sur la durée. Mais des pépites, des pépites. Donc voici pour ce que j'ai acheté chez H&M. Il y a un cheveu qui essaye de me faire des misères et des choses. C'est pas cool. Je poursuis les filles les garçons, la dernière ligne droite vraiment de cette vidéo, les pièces que j'ai achetées pour l'extérieur. Je l'ai dit, je n'ai pas l'intention d'acheter de manteau, sauf exception. Exception, d'accord? Mais j'ai quand même acheté quelques petites pièces ça et là. Tout à l'heure je portais la chemise Levi's et j'ai attrapé ceci chez Levi's. Donc c'est une petite doudounette mignonne de famille. Mais vous savez les petites doudounes très fines, en aspect, en matière, mais très chaude, ça en est une. Et je la trouve mignonne, donc c'est une doudoune un petit peu sur le modèle des bombers, vous voyez un petit peu le style là? Elle est crânéant. Vous voyez ou pas? Je vous mets à l'écran ce à quoi elle ressemble portée. Elle m'a coûté très très peu cher. Levi's, j'ai attrapé une taille médium M. Et elle est vraiment jolie. Là je vous la mets sur l'écran. Vous la voyez ou pas? Crânéant. Je la trouve trop belle. Portée, elle va être vraiment, vraiment mignonne. Avec un de mes pulls bleu marine en V en dessous, un jean, une basket et je suis bien. Elle est vraiment jolie, vraiment jolie. Donc je voulais vraiment vous la partager. Moi, Levi's, je m'y intéresse de plus en plus. Jusqu'au jour où je trouverai le jean chez Levi's. Auquel cas, je ferai une vidéo. Breaking news, les filles! Dossier jean, acte 2. J'ai trouvé le jean. Magnifique. Donc voici pour cette première pièce pour l'extérieur. Et ensuite, je vous en ai parlé la semaine dernière. Vous avez été très très nombreuses à me dire oui, 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 on veut voir, on veut voir. Donc, chez Find, vous connaissez ces 2 pièces-là. Je ne vais pas les chercher dans ma garde-robe, mais vous les connaissez. Là, il est presque temps de les ressortir. J'ai hâte. Les 2 trench que je vous avais présentés, mes trench habillés beau gosse dans le noir et dans le rouille. Il existe un 3e coloris qui est léopard, me semble-t-il que je ne suis pas tellement dans les imprimés animaux. Mais qui est probablement très très joli, mais le noir et le rouille, mais ça m'a valu des interpellations dans la rue. Mademoiselle, que portez-vous? D'accord? Je vous jure que c'est vrai. Et nombre d'entre vous les ont attrapés. Ils m'ont dit Sabrina, c'est la vie. J'ai même guetté pendant l'été si le prix allait baisser, parce que le prix c'est une centaine d'euros me semble-t-il. Ça les vaut, faites-moi confiance. Mais je me suis dit, est-ce que ça va pas baisser pendant l'été? Que nenni, ils n'ont pas bougé pendant l'été. Parce que moi, le noir, j'ai quand même envie de m'en acheter un autre. Parce que je l'ai beaucoup porté et j'ai l'intention de le porter encore là beaucoup. Donc j'aime bien quand même me dire j'ai un backup des fois pour quelque chose. Donc maintenant vous le savez, je regarde Find de manière générale, mais je regarde Find sur les... Vous êtes nombreuses à m'avoir dit Sabrina, quand est-ce que tu nous parles de la gamme de maquillage Find? Le saviez-vous? Il existe une gamme beauté. Je l'ai découvert récemment, je ne sais pas ce que ça vaut, j'attends de voir des revues. J'attends de voir des revues, pas nécessairement par des influenceurs,
et par des gens dont c'est le métier, d'accord? Et je vais voir ce qu'il en est, mais je suis très curieuse. C'est comme la collection que Lady Gaga vient de sortir chez Amazon. House of Gaga ou le que sais-je, House Laboratories, d'accord? J'attends de voir un petit peu. Il en va de même pour Beckham, Victoria Beckham Beauty Collection. J'ai très envie de voir ce que ça donne. Très envie de voir ce que ça donne, mais pour l'instant j'attends de voir un petit peu les revues parce que je pars du postulat, et ça n'est qu'une présomption, je ne l'ai pas vérifié à ce stade, bien que les produits soient d'ores et déjà en vente. Mais j'ai un a priori selon lequel ça va être cher. Donc j'attends de voir un petit peu ce qu'il en est. A contrario, Find, c'est pas cher du tout, je suis allée voir sur le site, mais j'attends de voir un petit peu des revues, des retours des choses. Bon. Mais pour ce qui est du vêtement, j'ai confiance, je connais, j'aime beaucoup, le rapport qualité-prix est dingue. Et les trenches de l'année dernière qui m'ont traumatisée, positivement, d'accord? Donc j'ai dit je vais jeter un petit coup d'œil, et bien j'ai bien fait ma bonne dame. La parka dont je vous parle depuis tout ce temps. Donc là c'est dommage que vous ne me voyez pas l'essayer, parce que je vais pas avoir le temps les filles, ça voudrait dire mettre la caméra là-bas, tout change, je n'ai pas le temps, je vous mets là à l'écran ce à quoi elle ressemble portée, peut-être que probablement même, que vous me verrez la porter. Là au moment où je vous parle il pleut dehors, donc c'est l'heure déjà de la sortir, elle n'est pas très chaude. Elle est un petit peu chaude, mais pas très chaude, elle n'est pas très épaisse. Et c'est sur un jeu de... On dirait que je porte 2 parkas, posées l'une sur l'autre. Il y a un petit détail de quelque chose. Le petit lien coulissant à la taille me permet de la cintrer à ma guise. Vous le voyez là? Ce qui donne un arrière en conséquence. Je peux la laisser slouchy, vraiment comme une parka, ou je peux vraiment la féminiser et la cintrer à la taille. Je vois des looks. Je vois complètement des looks. J'aime la couleur, j'aimerais bien qu'ils sortent la même dans le marron. Je la trouve absolument magnifique. Donc chez Find, sur les manches, il y a le rappel. C'est une parka qui s'apparente presque à un trench coat. Les cols sont beaux. Moi, je remonte les cols évidemment quand je porte ce type de vêtements. Je la trouve très très belle. Très très belle. Donc vous avez vu les images à l'écran. Crânon. Et elle m'a coûté très très peu cher. Donc la première pépite que j'ai attrapée chez Find, et alors la deuxième pépite que j'ai attrapée. Je vous l'ai dit, je sais de quoi Find est capable dans la sphère. Je sais de quoi ils sont capables maintenant de manière générale, mais dans le domaine, dans le field des manteaux, des par-dessus, etc., des trenches. Donc évidemment, je les surveille. Il y a beaucoup de choses. Il y a même beaucoup de choses chez l'homme. Les brothers, qui probablement ne regardaient pas cette vidéo. Mais les filles, pour vos maris et les compagnons et les que sais-je, allez regarder. Même Meraki, allez regarder chez l'homme. Ça, c'est une injustice. Find et Meraki, les deux, mais surtout Find, a de très très jolies choses au niveau des chaussures. Cuir et tout. Mais chez l'homme, et pas chez nous, c'est bizarre. Ah donc moi je suis la Juliette, d'accord, je jette des petits coups d'œil. Mais dans l'intervalle je surveille les manteaux et j'ai attrapé cette pièce sublime. Sublime. C'est le confort et le moelleux d'un gilet long, mais la coupe et la tenue d'un manteau léger, qui existe dans le noir et dans le rouge. Je n'ai attrapé que le rouge parce que j'ai un modèle très très semblable de chez Zara dans le noir. Et donc je suis absolument ravie d'avoir attrapé le rouge. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du médium, ouais, médium. 38 et il est magnifique, magnifique. Vous voyez les boutons, je vous le mets là à l'écran, vous voyez ce à quoi il ressemble porter. Keep in mind ce que je vous dis tout le temps, les photos telles qu'elles sont présentées sur Amazon ne traduisent pas du tout le tombé, le rendu définitif de ces pièces, d'accord? Mais moi je vous le dis, ce truc là porté, c'est une dinguerie. Et je vois un bonnet, je vois le look. Je vois les bottes que je vais porter, je vois les gants de conduite, camel, je vois des choses, je vois le look. Crânien. Il est vraiment beau. Porté, je vous assure, c'est plus un par-dessus qu'un manteau en réalité. Mais il est magnifique, il est magnifique. Et alors les filles, le toucher doudou, la matière, je sais pas si c'est peut-être de la laine, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il est magnifique, il est chaud et léger. Parce que moi, les gros trucs, ça dépend. Mais là, pour le début de la saison, pour la transition, c'est parfait. Très très belle pièce de demi-saison, magnifique. Donc voici pour le manteau, j'ai presque terminé. Donc, voici la dernière pièce. C'est Find ou Meraki? C'est Meraki. La doudoune des familles. Je vous en avais parlé. Et alors les filles, elle est tout ce que je veux. C'est-à-dire, la couleur est dingue. La capuche est mignonne. La longueur, je voulais une longue... Parce que j'ai des doudounes... mais elles sont coupées à la taille. C'est une très très belle marque. Des questions de duvédois et de canard. Mais elles sont coupées à la taille. Elles sont pas longues, d'accord? Et... c'est un investissement sur 5 ans pour acheter cette marque-là en doudoune longue, d'accord? Donc je me suis dit, je vais en attraper une chez Find. J'en ai pas trouvé chez Find, mais j'ai trouvé celle-ci chez Meraki et je la trouve très très belle. Elle n'est pas bibendum, je n'aime pas les doudounes bibendum énormes là. Elle est légère mais très très chaude, très très chaude. Bonne longueur. J'aime le petit détail au niveau des manches.
Vous voyez le petit rappel noir que vous retrouvez au niveau du zip, n'est-ce pas? Je la trouve très mignonne. Portée, voilà, je vous mets la photo sur l'écran. Et là encore, c'est pas exactement ce à quoi ça ressemble portée sur moi. Mais je vous assure qu'elle est vraiment mignonne. Très très mignonne. Très très mignonne. La doublure est bien. Tout est bien fait. Ce sont des vêtements, j'ai l'impression qu'ils sont très très bien réfléchis. Chez Meraki. Et chez Find. J'adore. Très bien. Donc voici pour ma doudoune à tout petit prix. Les filles et les garçons que j'ai attrapés chez Meraki. Une dernière pièce, mais alors là c'est vraiment pour la maison. Parce que j'ai guetté les filles, je préfère vous dire une chose. Là c'est l'heure de guetter les pidges, les peignoirs et tout ça. Ça fait peur un petit peu, mais de me dire j'ai déjà tout. Et mon pidge n'est pas revenu, je pense qu'il ne reviendra pas, malheureusement. Je suis un peu nostalgique. Il y a de nouveaux pidges, mais qui ressemblent beaucoup à des pidges que j'ai déjà achetés. Là je fais référence à Iris et Lily London. Je les ai déjà, sauf voilà, ils se ressemblent, etc. Le mien n'est pas revenu, mais j'ai trouvé ceci. Est-ce qu'on n'est pas au max du pilou pilou doudou? Vous voyez les pomponnettes? Ah, on est au top du pompon. Mais littéralement. Vous voyez la matière polaire? Est-ce que vous voyez? Elle est longue au niveau des manches. Je sais même pas comment ça s'appelle, une espèce de hoodie de loungewear, c'est ce que je vous disais, c'est pas un pidge, c'est vraiment pour zoner à la maison, le confort et tout. Donc là il fait pas encore assez froid, mais quand il fera très très froid, avec les chaussettes pilou doudou et les choses, je vais être au max. Donc j'ai attrapé ça chez Iris et Lily London. Chez Iris et Lily London, j'ai également attrapé ceci. Je ne vous fais pas l'affront de vous présenter des slips. Je vous les mets en barre d'infos, les filles, qualité-prix, c'est le top, 100% coton. Qui est nécessaire. Ah oui, oh là là, j'ai failli oublier de vous présenter ceci. Je suis tombée dessus presque par hasard et malheureusement j'ai loupé le noir. Vous savez que je suis en plein amour avec les maillots de bain de chez Sifoli, hein, avec lesquels j'ai encore passé mon été à Vegas. Et alors les filles, j'ai attrapé celui-ci sur Amazon. Donc là, il ne vous parle pas du tout, je vous le mets là à l'écran. Et malheureusement, j'ai loupé lui, c'est-à-dire son frère en noir. Et je suis dégoûtée et j'arrête pas de vérifier et il ne revient pas. Donc je continue hein, de garder l'espoir. Mais je suis pas certaine qu'il revienne et je le trouve très très beau. Vous avez vu le dos, je vous ai mis les photos là. Il est magnifique. J'aime la couleur, j'aime tout. Et les une pièce, quand on a déjà un petit bronzage, qu'on est déjà pas mal et tout, j'aime bien. J'aime bien, ça revient beaucoup. Hein. Mais j'aime bien. Moi je suis définitivement bikini 2 pièces, clairement. Mais quand j'ai un petit bronzage, je peux faire les petits looks pour traîner au bord de la piscine, pourquoi pas, why not? Crénon et 3 francs 6 sous. Et je ne l'ai pas mis dans l'eau, hein, il est tout neuf. Hein. Mais il y a l'étiquette, tous les tralala et les protections. Hein. Mais qualitativement, déjà, je peux vous dire que je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète du tout. Il est magnifique. Et j'ai pris du 40. Hein. Il faut prendre du 40, les filles. Donc, voici pour ce petit maillot. J'en termine très rapidement avec les chaussures. Dans un premier temps, je le disais, Julia, ma coiffeuse, qui m'a inspiré cet achat. J'avais déjà craqué, il y a quelques mois, je vous les avais présentés pour des Converse orange, montantes. Vous savez que moi, je suis une porteuse de Converse. J'aime les Converse avec tout, avec des pantalons, des shorts, avec des jupes, avec des robes, avec tout, une jupe longue en soie, avec un gros pull et une Converse, ça fait les petits looks, quelque chose sur la tête ou un bonnet, les choses. Et alors Julia, ma coiffeuse, lorsqu'elle portait la jupe longue plissée là, de chez Zara que je vous ai présentée, elle portait des Converse noires. Alors dans un premier temps, j'ai acheté les Converse noires. Et voici. Sauf que là, Julia, ce qu'elle avait acheté, c'est ce modèle-là. Je ne sais pas si vous les avez vus passer et je ne sais pas quelle est votre position sur ce modèle-là. Ce sont des, vous le voyez, ce sont des Converse à semelle compensée. Donc c'est joli porté. Parce que Julia, c'est une petite nana. Mince, pas très grande, magnifique, crânien. Julia, si tu regardes ce passage de ma vidéo, mais je sais que ça n'est pas le cas. Dédicace à ta beauté. Et elle est belle en plus. Bref, j'ai dit, ah, c'est compensé. Moi, je ne les porterai pas, d'accord? Donc, je me suis contentée d'attraper la Converse classique, mais dans le noir. Montante, classique, montante, mais en noir, crânien. À porter avec le, ou pas, hein, mais notamment avec la jupe plissée de chez Zara. Donc voilà, chez Converse. Tout simplement.
Et j'ai racheté une paire, vous le voyez, elles sont neuves. Oh, j'ai tout fait tomber. J'ai racheté une paire d'orange, parce que comment vous dire que les autres, je les ai tués principalement à Vegas, pour aller zoner dans le Nevada et les choses. D'accord. Donc, je me suis repris une paire de Converse, très très peu cher, il y a tout le temps des discounts, donc voici. Et alors, deux dernières chaussures. Donc, je rêve de 2 paires de bottes, une chez Zara, une chez Mango, les 2 sont sold out. Donc, je vous les partagerai si j'arrive à les attraper. Mais dans l'intervalle, j'ai attrapé ceci chez Zara. Encore dans le papier. Donc quand vous allez les voir, vous allez dire ah non, mais portez. Je jette la chose. Vous la voyez ou pas? Donc là, les chaussures en plastique, plexi, etc. reviennent en force. Je vous ai dit les Clary Hills, les chaussures de stripteaseuse, d'accord? C'est clairement pas ma tasse de thé, je n'en possède pas, je n'ai pas l'intention de céder à cette tendance. De méchantes marques s'y sont mises, hein. Louboutin, etc. Moi, c'est clairement pas du tout ma tasse de thé. En revanche, ce modèle-là, j'ai craqué illico Macias. Donc on est sur un sling bag, vous le voyez, on voit le sling bag, on voit le talon. Hauteur magnifique, bout pointu, vous les voyez. Et le transparent se trouve ici. La transparence se trouve au niveau latéral ici, là. Sur les latéralières. Très bien. Je vous double le bonheur. J'espère que vous les voyez correctement. C'est chez Zara. Combien j'ai payé ça? 39,95 €. Je fais du 39. Et j'ai pris du 39 et c'est parfait. Si vous ne les avez pas vus passer, voilà. J'ai fait ma mission de vous les signaler. Et la dernière chaussure. Donc, c'est pas pour tout le monde, hein. J'en suis consciente, mais pour les puristes, ça va être un vrai moment de bonheur, un pur régal. Et pour moi, ça va être un choc, parce que je ne les ai pas ouvertes. Donc, vous le savez, je suis Nike addict for life. Nike, c'est ma marque, voilà. Dans les Nike, mes préférés, ce sont vraiment les Jordan. Les Nike Air Jordan, c'est la vie. De toutes les sortes, hein. Je possède certaines paires qui sont collector et qui sont rares, d'accord? Parmi lesquelles la Retro 6 infrared, d'accord? Qui est cette pépite-là. Où est-ce qu'elle est? C'est elle. Les puristes savent ce que je suis en train de montrer là. C'est grave. D'accord? Elles sont sorties, je crois, il y a 2 ans, d'accord? En réédition. Elles existaient déjà. Très peu d'unités dans le monde entier, les gens se battent pour les avoir, les achètent et les revendent sur ces discounts à 1000 €, des choses, etc. Bon, et bien figurez-vous, j'ai été choquée. Ils viennent de sortir un modèle exclusivement féminin qui est sublime, que j'ai réussi à attraper in extremis après une veille. J'ai veillé la nuit et tout pour les attraper. Et les filles, vous savez pas, je les ai pas ouvertes. Les voici. Donc attendez, j'attrape le cutter des familles et on va les ouvrir ensemble. Ah ben non, je suis... Ah ben j'ai réussi. C'est l'envie. Je les ai ouvertes sans le cutter. Parce que je suis max de l'impatience. Ah, rien que la boîte, je suis pas bien. Vous les voyez ou pas? Ah. Est-ce que ça va être ma vignette? Crânéant. Donc là, je suis émue. Je suis émue, je sais pas bien. Je remets la lettre. Oh, l'emballage. 23, évidemment. Michael Jordan. Si tu nous regardes. Alors. Oh, ah. Ah, du bien. Oh. Excuse me. Excuse me. Elle s'appelle Mushroom, champignon pour la teinte beige évidemment. Et je les trouve absolument sublimes. Ah là, je vous prie de croire que je vais les pchiter. Hein. Tous mes Jason Mark et tout, je vous les remets en barre d'infos. Ah, la chaussure. Donc, rétro 4, là où celles-ci sont des rétro 6, d'accord. Donc 39. Chez Nike, Air Jordan, Mushroom. Je vous double le bonheur. Je me défais de la boîte. Ah là là, et je vous double le bonheur. Donc, seuls les addicts comprendront, les fans de Jordan, que la chaussure là est sublime. Et ça, les filles, moi je le porte avec une jupe, hein. Donc je le porte évidemment avec un bas de survêt. Le bas de survêt noir que j'ai attrapé chez Find cet été dans mon haul Vegas, que j'ai porté dans l'avion et tout, hein, qui est d'un confort incroyable. Bref.
J'étais vraiment contente de l'avoir. Ma vidéo sur mes conseils en avion arrive très très bientôt. J'étais vraiment contente de cet achat. Vraiment, les filles sans rire. Sans rire, je l'ai racheté depuis. Je préfère vous dire une chose. J'en ai racheté un certain nombre. Bon, bref. La chaussure. Que je vais porter également, parce que c'est comme ça que je me suis égarée sur le jogging, avec une jupe, bien sûr. Les jupes crayons, là, bien sûr, sous le genou. Pourquoi pas why not? Bien sûr. Ça fait des petits looks. Avec une hoodie, des choses. Oui, bien sûr. Une de mes vestes en cuir par-dessus une hoodie, j'ai le look. Je le fais très régulièrement. J'ai des Son of Mars chez Jordan qui se prêtent parfaitement à ce look que je viens de vous décrire très rapidement. Un look de zonage, je vais zoner un week-end à Amsterdam, d'accord? Typiquement. Donc il y en a eu vraiment très très peu. Galeries Lafayette les a vendus, ça a duré je crois 6 heures ou 7 heures, elles ont disparu, il était trop tard. Il y avait le 40, il n'y avait pas le 39. Et donc j'ai veillé la nuit pour les attraper, elles sont trop belles. Donc voici pour cette dernière paire de chaussures. En attendant, je le disais, d'attraper les 2 paires de bottes qui me font très très envie chez respectivement Zara et Mango. Voilà tout pour cette déjà très très longue vidéo fashion, les filles et les garçons, qui est donc la vidéo fashion du mois de septembre. Je vous donne rendez-vous au mois d'octobre, dans le courant du mois d'octobre, pour une nouvelle vidéo fashion dans laquelle je tâcherai de porter les vêtements. Je sais que ça fait vraiment la différence lorsque je les porte en pied, que vous voyez le rendu. Là je m'en suis dispensée parce que d'une part beaucoup de pièces et d'autre part la plupart des pantalons je les ai déjà achetés, je les ai déjà portés dans ma précédente vidéo fashion que je vous ai attachée, que je vous remets en barre d'infos pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Une nouvelle fois, si vous craquez pour des pépites les filles, s'il vous plaît partagez-les moi en Insta Story. En Insta Direct, pardon. J'adore voir vos looks, les petits looks. J'adore, vous êtes belles et créants dans vos achats, dans les achats que vous faites sur mon impulsion. Donc moi je suis absolument ravie, des produits de qualité à très très petit prix, pour des rendus extraordinaires. Moi c'est tout ce que j'aime, vraiment. Pour moi et pour vous les filles. Donc je le disais, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Bye.